Alors, la fédération est une organisation à but non lucratif qui regroupe des associations européennes de patients atteints de FPI ou d'autres formes de fibrose pulmonaire qui veulent défendre une vision unique d'un accès au traitement et aux soins pour tous les patients atteints de fibrose pulmonaire, et cela indépendamment de leur pays d'origine, bien sûr, d'où ils se trouvent, de leur statut socio-économique et de leur âge. Donc les objectifs principaux dans ce cadre-là de la fédération sont de sensibiliser et de faire connaître ces maladies, la FPI, les autres formes de fibrose. Et quand je dis faire connaître, c'est au grand public, mais c'est aussi aux autorités de santé et aussi aux médecins, puisqu'on se rend compte que de nombreux médecins, voire des pneumologues, ne connaissent pas bien la FPI et les autres formes de fibrose. Un deuxième objectif qui est de participer à l'amélioration des soins, et donc dans les soins dans leur ensemble, avec non seulement le traitement de la pathologie et des traitements médicamenteux, mais tout ce qui tourne autour. Et puis un troisième objectif qui est de soutenir la recherche. Alors aujourd'hui, il y a 21 associations qui font partie de la fédération, qui représentent 15 pays d'Europe. C'est déjà bien. À l'époque, à la création, la France était, donc la PEFPI était une des associations fondatrices. C'était quatre associations qui se sont lancées dans ce grand projet. On a un soutien institutionnel des laboratoires pharmaceutiques et on a aussi un conseil scientifique bien étoffé puisqu'il y a 20 pneumologues de différents pays d'Europe. Alors la première grande réalisation, en fait, c'était en ligne avec la création, avec ce souhait de faire connaître par tout le monde la fibrose pulmonaire. Donc la première grande réalisation, c'était en 2014. C'était la rédaction d'une charte européenne de l'AFPI. Et cette charte européenne avait pour objectif d'énoncer en fait des droits des patients FPI et des recommandations concrètes pour que les patients aient une meilleure qualité de vie, soient mieux pris en charge et éventuellement aient accès à un traitement qui n'existait pas à l'époque. Et donc cette charte européenne a été rédigée et le point d'orgue, je dirais le point de départ réellement fédérateur de tout ça, a été une présentation de cette charte au Parlement européen. Et donc suite à ça, la charte, après la présentation, a été soumise au vote, a été adoptée par le Parlement européen. Après, c'est à chaque pays de veiller effectivement à sa bonne application. Concrètement, nous, au niveau de la fédération, on va avoir tout un tas d'actions communes. Donc, on organise des webinaires, par exemple, qui permettent d'améliorer, comme je le disais tout à l'heure, la connaissance de la fibrose pulmonaire idiopathique et des autres formes de fibrose. On fait aussi des campagnes régulières, annuelles, dans le cadre des journées maladies rares ou des journées de la fibrose pulmonaire. La dernière en date était une campagne les dernières années qui s'appelle My IPF Story, qui est en fait l'occasion pour des patients de témoigner personnellement c'est quoi vivre avec une FPI. Et puis je dirais point d'orgue, on voulait le faire en 2020, hein, on a été obligé de l'annuler en raison de la crise sanitaire, mais le point d'orgue était l'organisation d'un sommet de patients européens qui va avoir lieu en 2021 fin avril sur 3 jours, 4 demi-journées. Alors bien sûr, ça sera en vidéo et non pas en présentiel. Mais lors de ce sommet patient, on espère réunir à peu près 500 patients de différents pays européens avec des spécialistes, des médecins de la fibrose pulmonaire. C'est important parce que c'est le premier congrès, premier sommet qui est réellement organisé par des patients, pour des patients. Alors, il y aura 3 grands thèmes. Un premier thème sur la recherche, c'est vraiment un sujet qui intéresse fortement l'ensemble des patients et de leurs familles. La recherche pour mieux connaître la maladie et être mieux à même de trouver des traitements qui permettent de la traiter.
Un deuxième thème sur le parcours de soins dans son ensemble et pas simplement le traitement pathologique médicamenteux. Ça peut être aussi tout ce qui tourne autour de la nutrition, de l'activité physique, du soutien psychologique, etc. Tout ce qui tourne sur la qualité de la vie également du patient. Et puis un troisième thème beaucoup plus à destination des patients aussi, mais des associations de patients, qui est de travailler sur les différentes formes de représentation des patients, comment mieux les impliquer sur la recherche, par exemple. Je vous remercie effectivement de nous donner cette tribune pour faire connaître l'événement extrêmement et cet événement extrêmement important. Et puis, non, le seul message aux patients qui peuvent nous écouter, c'est de prendre soin d'eux et puis surtout de ne pas oublier, malgré les temps difficiles, de bien profiter de la vie.